Wasson est l'initiateur de l'ethnomycologie, étude sur l'utilisation des champignons dans les cultures humaines. Une passion qu'il nourrit avec sa femme, pédiatre, depuis leur voyage de noces en 1926. Le couple étudie l'utilisation magico-religieuse des champignons hallucinogènes au Mexique. Banquier de profession, vice-président chez JP Morgan & Co., Wasson va mener ses études indépendantes avec les Français Roger M., botaniste spécialisé en mycologie et directeur du Muséum national d'histoire naturelle de 1951 à 1965, et Guy Stressé-Péan, anthropologue. Il fait l'objet d'un reportage pour le magazine Life. L'article relate sa rencontre avec des curanderas dans le sud du Mexique. Les séances ont lieu dans la maison des curanderas. Avec l'anthropologue Guy Stressé-Péan et son ami Alan Richardson, Wasson va mâcher des champignons hallucinogènes, des Psilocybes mexicana. Il décrit ses hallucinations, en voici quelques extraits. Elles étaient de couleurs vives, toujours harmonieuses. Elles ont commencé avec des motifs artistiques, anguleux, comme ceux qui pourraient décorer des tapis ou des textiles, ou du papier peint, ou la planche à dessin d'un architecte. Puis elles ont évolué en un palais avec des cours, des arcades, des jardins, des palais resplendissants, tous recouverts de pierres semi-précieuses. Il poursuit plus loin sur une deuxième vision. J'ai vu des estuaires de rivières, de l'eau transparente coulant à travers une étendue de roseaux vers une mer infinie, sous la lumière pastel d'un soleil horizontal. Cette fois, une silhouette humaine est apparue, une femme en costume primitif, debout et regardant à travers l'eau, énigmatique, belle, comme une sculpture sauf qu'elle respirait et portait des vêtements colorés tissés. J'avais l'impression de voir un monde dont je ne faisais pas partie et avec lequel je ne pouvais espérer établir de contact. J'étais là, en équilibre dans l'espace, un œil désincarné.